invite ses amis. Oui Oui décida d'inviter ses amis à goûter. Je vais écrire 6 lettres d'invitation et les donnerai au facteur pour qu'il les dépose chez mes amis. Se dit-il. Le lendemain matin, Oui Oui guettait le facteur. Quand il s'approcha de la barrière du jardin, Oui Oui put voir qu'il tenait plusieurs lettres. 6 lettres pour toi ce matin, Oui Oui, dit le facteur. Oui Oui ouvrit les enveloppes. Chouette! Ils acceptent tous de venir goûter chez moi. Se dit-il. Je vais mettre les réponses sur la cheminée derrière la pendule et commencer à tout préparer. Je vais être très occupée. Commençons par nettoyer ma maison de haut en bas. Il essuya, gratta, frotta jusqu'à ce que son visage se reflète partout. Sa maison était propre comme un sou neuf. Maintenant, je dois préparer un gâteau. Se dit-il. Oui Oui fit donc un gros gâteau et d'autres plus petits. Il prépara des sandwichs avec de fines tranches de pain beurré. Puis il disposa tout cela sur la table. C'est magnifique, Se dit-il tout heureux. Il s'assit dans son fauteuil pour voir si rien ne manquait. Il était bien content que tout soit prêt pour ses invités. Mais tout à coup, les sourcils froncés, Oui Oui bondit en jetant un coup d'œil à travers la pièce. Malheur, Se dit Oui Oui. je n'ai qu'un siège. Où vais-je mettre mes amis? Je ne vais pas leur demander de s'asseoir par terre. Qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, Oui Oui entendit « Laitier! Laitier !» Et monsieur le laitier passa la tête à travers la porte entr'ouverte. « Combien de bouteilles de lait aujourd'hui, Oui Oui ?» demanda-t-il. 3, s'il te plaît, monsieur le laitier. Répondit Oui Oui tristement. Le laitier déposa les bouteilles et remarqua que Oui Oui pleurait. Ploc, ploc. 2 grosses larmes tombèrent sur le sol. « Pourquoi pleures-tu, Oui Oui ?» demanda le laitier. Je n'ai pas assez de chaises pour mes amis qui viennent goûter. Répondit Oui Oui. Le laitier retira son chapeau et se gratta la tête en réfléchissant très fort. « Tu n'as qu'à demander à chacun d'apporter sa chaise, » conseilla-t-il. « Voilà une excellente idée !» s'écria Oui Oui. Il sortit sa petite voiture et alla jusqu'à la maison de Potiron. « Bonjour, Oui Oui !» dit Potiron en lui ouvrant la porte. « J'allais partir pour ton goûter. » « Il faut que tu apportes ta chaise chez moi, Potiron. » lui dit Oui Oui. Les yeux de Potiron s'arrondirent d'étonnement et il répondit. « Je ne peux pas transporter ma chaise jusque chez toi, Oui Oui. Elle est trop lourde. » Oui Oui regarda le siège confortable de Potiron. « C'est vrai, tu as raison. Il est bien trop lourd. » dit Oui Oui, mais Potiron eut une meilleure idée. « Transportons ma chaise jusqu'à la route et attachons-la à l'arrière de ta petite voiture. »« Démarre, Oui Oui !» cria-t-il en montant derrière lui. Oui Oui roulait très doucement. La chaise avait de bonnes roulettes. Elle roulait donc sans problème. Ils s'arrêtèrent devant la maison de mademoiselle Chatounette et attachèrent sa chaise derrière celle de Potiron. Ensuite, Oui Oui descendit jusque chez monsieur le gendarme. Le gendarme fronça d'abord un peu les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ces chaises ?» dit-il à Oui Oui. « Je suis navré, mais vous ne pouvez pas vous rendre à mon goûter sans chaise. » dit Oui Oui au gendarme. Le gendarme alla donc chercher sa chaise sans rien dire. Ils attachèrent la chaise du gendarme derrière les autres et allèrent prendre une chaise peinte chez Mélissa. Pour finir, ils s'arrêtèrent devant la maison de Mirou et ajoutèrent son joli petit tabouret rose. Oui Oui traversa toute la ville dans sa petite voiture avec les chaises qui tressautaient et se balançaient derrière lui. Et enfin, il s'arrêta devant sa maison. « Saperlipopette, Oui Oui !»
s'écria Madame Bouboule quand elle vit toutes les chaises. Qu'est-ce que tu fais? Oui, lui expliqua. Ensuite, avec Potiron, ils rentrèrent toutes les chaises dans sa maison. Elle remplissait presque toute la pièce, et lorsque Madame Bouboule entra en titubant avec son meilleur fauteuil, il fallut les pousser pour lui faire place. Un par un, les amis de Oui frappèrent à sa porte, entrèrent et s'assirent chacun sur son siège. Quand ils furent tous là, le goûter commença. « Coupons le gros gâteau !» dit Oui. Il est délicieux! C'est délicieux. Répondirent en chœur les amis. Comme je suis content! S'écria Oui, et son grelot se mit à tinter. Alors, Oui chanta. J'ai une petite sonnette sur ma tête, une petite sonnette pour la fête. Je suis un pantin très malin, un gentil pantin de bois, regardez-moi. Quand ma tête de oui dit oui, le grelot de mon bonnet s'amuse à sonner. Avec mes amis du pays des jouets, nous avons goûté, nous nous sommes bien amusés. Venez tourner, sauter, danser autour du mât enrubanné. Prenez votre ruban en main, tournez, tournez avec entrain. Les rubans voltigent en tournant, c'est un jeu vraiment amusant. Venez tourner, sauter, danser. Venez tourner, sauter, danser. La chanson de Oui. Oui, je suis heureux aujourd'hui. Moi, le petit pantin, oui. J'ai beaucoup de gentils amis et une jolie maison fleurie. J'ai aussi mon petit taxi pour transporter tous mes amis. Avec mon ami Potiron, tout le pays nous parcourons. Ma chère petite amie Mirou voyage souvent avec nous. Madame Bouboule et son époux roulent aussi dans mon taxi. Dans ma petite voiture à moi, je suis heureux comme un vrai roi. Venez dans ma voiture, je pars chaque jour à l'aventure. La 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 la, la 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 la. Oui, le sauveteur. Il arriva un jour une drôle d'aventure à Monsieur Culbuto. Comme il n'avait pas de jambes, il ne pouvait avancer qu'en tournant sur lui-même. Et il savait tourner très vite. Ce jour-là, Monsieur Culbuto allait voir un de ses amis. « Quel est le trajet le plus court ?» se dit-il. « Je dois descendre le chemin tortu, puis passer par l'allée étroite et frapper au numéro 8. Je vais apporter des œufs à mon ami et nous déjeunerons ensemble. » Il tournoya donc avec son panier d'œufs en descendant le chemin, puis s'engagea dans l'allée étroite. Soudain, Monsieur Culbuto s'arrêta de tourner sur lui-même. « Pourvu que je ne reste pas coincé. C'est une rue vraiment très étroite. Je ferais peut-être mieux de reculer, » se dit-il. Alors, il aperçut Monsieur Haut-Chapeau, son ami, qui se penchait par la fenêtre pour le saluer. « Bonjour, Monsieur Culbuto !» lui cria-t-il. « Bonjour, Monsieur Haut-Chapeau !» répondit Monsieur Culbuto. « C'est bien étroit par ici, j'ai très peur de rester coincé. »« À mon avis, vous passez !» répondit Monsieur Haut-Chapeau. « Alors j'arrive !» dit Monsieur Culbuto en avançant un peu plus dans l'allée. Mais soudain, il hurla. « Nom d'une toupie, je crois que je suis bloqué. Plus je tourne sur moi-même pour me dégager, plus je me coince. Descendez me sortir de là, s'il vous plaît, Monsieur Haut-Chapeau, vite !»
Il descendit secourir le pauvre monsieur Culbuto. En chemin, il rencontra plusieurs amis qui acceptèrent de l'aider. C'étaient Mirou, Minou Chaton et Mademoiselle Chatounette. Ensemble, essayez de dégager monsieur Culbuto. Dit Mirou. Le pauvre Culbuto commençait à geindre et à grogner. Assez! Vous me coincez davantage! Arrêtez de me pousser, de me tirer! Criait-il. Comment allons-nous faire? Monsieur Culbuto, vous êtes si coincé que plus personne n'arrive à vous faire bouger. Dit Mirou. Il faut aller chercher du secours ailleurs. Je vais demander à quelqu'un de venir avec une corde. Dit Minou Chaton. Il s'élança aussitôt dans le chemin tordu et la première personne qu'il rencontra fut Oui-Oui dans sa petite voiture. Oui. Arrête-toi s'il te plaît. Écoute, il est arrivé une chose épouvantable. Du calme. De quoi s'agit-il? Dit Oui-Oui. C'est le pauvre monsieur Culbuto qui est coincé dans l'allée étroite. Il ne peut plus tourner du tout. Nous devons le sortir de là. Je pense que j'ai une corde à l'arrière de ma voiture. Dit Oui-Oui en allant vite le vérifier. Nous allons pouvoir le dégager. Oui-Oui prit la corde et se dirigea vers l'allée étroite avec Minou Chaton. Monsieur Culbuto, je vais passer une corde autour de vous. Dit Oui-Oui. Et ensemble, nous allons tirer de toutes nos forces. 1, 2, 3. Mais monsieur Culbuto ne bougea pas d'un pouce. Il était bel et bien bloqué. Je sais. S'écria Oui-Oui. Je vais attacher un bout de la corde à l'arrière de ma voiture, puis je prendrai le volant. On va bien voir si ma voiture réussit à dégager monsieur Culbuto de l'allée étroite. Quelle bonne idée! S'écrièrent-ils tous. Oui, fit donc reculer sa voiture jusqu'à l'entrée de la ruelle. Il attacha un bout de sa corde à son pare-choc, puis sauta dans sa voiture et cria. Écartez-vous tous! Attention, monsieur Culbuto! Je vais démarrer! Vous allez sentir une forte secousse et normalement, vous allez être dégagé. Oui, mit les gaz et bondit en avant. La secousse dégagea monsieur Culbuto des deux murs de la ruelle. Il quitta l'allée étroite en tournoyant et déboucha dans le chemin tordu aux bruyantes acclamations de tous. Oui, ça y est! Bravo! Bravo, oui! Oui, arrêta sa voiture en haut du chemin tordu et regarda derrière lui. Monsieur Culbuto, très surpris et bien soulagé, était libre et le suivait en tournant sur lui-même. Merci beaucoup, oui! Lui cria-t-il. Mais peux-tu me tirer encore un peu? Je crois que je n'arrive pas à tourner aussi bien que d'habitude. J'ai été tellement compressé. D'accord, Lui répondit Oui. allons-y. La voiture redémarra. Monsieur Culbuto tournoyait derrière au bout de la corde. Monsieur le gendarme, qui passait justement par là, fut bien étonné du spectacle. Oui, le dépassa sans même le voir, et monsieur Culbuto ne le vit pas non plus. Il tournoyait à une telle vitesse. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Arrêtez-vous! Oh! Cria le gendarme, car dans sa très large oscillation, monsieur Culbuto buta en plein dans le gendarme qu'il renversa. Au cri du gendarme, Oui se retourna. Continue, oui! Hurla monsieur Culbuto. J'ai foncé dans le gendarme et je l'ai bousculé. Il va être furieux contre moi et me gronder. Roule! Oui, continua à rouler et ramena monsieur Culbuto chez lui. Entre-temps, il avait retrouvé toute son aisance pour tournoyer. Oh mon Dieu, quelle aventure! Dit-il tout haletant. Plus jamais d'allée étroite pour moi.